Bonne nouvelle pour les enfants atteints d'autisme. Un centre de prise en charge vient d'ouvrir ses portes dans les locaux de l'Institut national de la santé publique, situé dans la commune d'Adiamé. En plus de la prise en charge, ce centre offre des soins à ces enfants souffrant d'autisme, de quoi à réjouir les parents. Auparavant, nous étions perdus et avec ce centre à moins de coûts, puisque c'est un centre public, nous savons que même étant de famille modeste, nos enfants pourront être pris en charge. L'ouverture de ce centre, baptisé Marguerite Timbolé, a bénéficié du soutien d'une fondation de la place qui œuvre au bien-être des enfants. Les enfants autistes sont pris comme de fait d'une malédiction. Ce n'est pas le cas et donc par notre action, nous voulons sensibiliser la population ivoirienne que l'autisme n'est pas une fatalité. Elle peut être prise en compte pour donner la chance à ces enfants-là, mais de pouvoir être insérés dans la vie normale. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est félicité de l'engagement du gouvernement à assister tous les enfants atteints de différentes pathologies. Premier centre de diagnostic et de prise en charge des troubles du spectre autistique dans le secteur public. Cette ouverture nous donne à nouveau l'occasion de matérialiser l'engagement de notre pays à mettre en œuvre les dispositifs permettant une meilleure prise en compte de la gestion de l'autisme. Ainsi, il sera possible de recueillir des informations sur les spécificités locales de cette affection, de développer des modalités de soins en tenant compte de nos réalités socio-culturelles et organiser le renforcement des capacités des prestataires en matière de prise en charge de l'autisme. Pour cette première année, le centre Marguerite Timbolé dispose d'une cinquantaine de pensionnaires, des enfants qui ont à leur disposition un bâtiment neuf, des aires de jeu, une cantine et des salles de veille et d'atelier. Le mercredi 29 mai, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sansan Kambilé, était face aux députés membres de la Commission des Affaires générales et institutionnelles. L'émissaire du gouvernement a présenté 4 projets de loi relatifs au mariage, à la filiation, aux successions et à la minorité. Ces textes ont été examinés et adoptés à l'unanimité. Les députés ont félicité le président de la République pour l'initiative prise de réformer le Code de la famille pour l'adapter aux meilleurs standards internationaux, notamment par la prise en compte des intérêts légitimes et des droits des enfants et des femmes. 24 députés présents à cette séance sur les 42 membres de la Commission des Affaires générales et institutionnelles. L'opposition parlementaire a brillé par son absence à ces travaux. Sur la question, le secrétaire général de l'Assemblée nationale apporte des précisions. Pour la validité des délibérations de l'Assemblée nationale, la seule condition requise, c'est la présence des députés. Le règlement de l'Assemblée nationale, en son article 22, alinéa 5, et vous vérifierez, dispose que l'Assemblée nationale est toujours en nombre pour délibérer. C'est seulement au moment du vote que le quorum peut être vérifié, et ceci seulement si un député le requiert. Cette même disposition est reprise toujours dans le règlement de l'Assemblée nationale en son article 62 concernant les réunions de commission. Alors, ceci pour dire que l'absence de certains députés aux travaux de l'Assemblée nationale n'est pas techniquement ni même fondamentalement un handicap pour la tenue des travaux, pourvu, comme je l'ai dit, que le quorum puisse être réuni pour la validité des travaux. Ces 4 projets de loi adoptés en commission seront soumis à examen le 19 juin prochain en séance plénière pour adoption définitive. Tous les jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Un adage bien connu. Dans son application, il libère les esprits et soulage plus d'un. Pendant 3 mois, ces 3 individus avaient décidé d'eux-mêmes de prendre les armes à l'effet de troubler la quiétude des voyageurs et autres commerçants de la région de Gbeke. Un comportement déviant face auquel la gendarmerie, dans sa mission de protéger les personnes et leurs biens, ne pouvait rester inactif. Le dossier a été très vite bouclé. C'est Amen qui m'a envoyé les armes, qu'on a les braquer sur la route. Donc on allait sur la route de Soubounou, vers un petit école là-bas. C'est dans un champ de un acad. C'est là-bas qu'on a fait le premier braquage. Donc deuxième, on allait faire ça sur la route de Koumodekro. Comme dans une scène de théâtre, après avoir choisi délibérément le mauvais camp, à l'heure du bilan, que de regrets. Sincèrement, je regrette.
où je suis là, je regrette. Depuis le deuxième coupé de route là, qu'on a fait là, c'est ce jour que j'ai trop regretté. Donc j'ai signé que je ne vais plus faire encore. Nos 3 individus passeront par 2 étapes. La justice des hommes, puis celle de Dieu, qui s'appliquera à eux tôt ou tard.